Le baptême de Jésus par Jean prend une autre dimension, en tenant compte du fait que Jean était de la tribu de Lévi et un descendant direct d'Aaron. Luc précise que ses deux parents étaient de la lignée sacerdotale. Luc 1,5. À l'époque de l'Ancien Testament, les prêtres étaient notamment chargés des sacrifices. Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste peut donc être considéré comme une présentation sacerdotale du sacrifice ultime. Les paroles de Jean au lendemain du baptême sont clairement sacerdotales. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29. Nous n'avons certainement pas besoin d'images pour comprendre la nature de notre Sauveur et Seigneur. Il nous suffit de regarder sa création, comme nous le rappellent les deux premiers versets du psaume 19. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. De plus, notre propre vie en tant que racheté du Seigneur, sanctifié et justifié par son sang versé à la croix, nous le révèle tel qu'il est. La Bible, parole de Dieu, est remplie de descriptions non physiques de Christ, qui saisissent l'imagination et émerveillent nos âmes. Il est la lumière du monde, Jean 1, 5, le pain de vie, Jean 6, 32, 33. L'eau vive qui désaltère nos âmes, Jean 4, 14. Le grand prêtre qui intercède pour nous auprès du Père, Hébreux 2, 17. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, Jean 10, 11. L'agneau parfait de Dieu, Apocalypse 13, 8. L'auteur et l'accomplissement de notre foi, Hébreux 12, 2. Le chemin, la vérité, la vie, Jean 14, 6. Et l'image du Dieu invisible, Colossiens 1, 15. Notre Sauveur est bien plus beau que n'importe quel papier accroché au mur. L'orthographe française de l'hébreu Yeshua est Josué. Mais lorsqu'il est traduit de l'hébreu en grec, la langue originale du Nouveau Testament, le nom Yeshua devient Yessus. En français, Yessus devient Jésus. Ainsi, Yeshua est de manière correspondante Josué et Jésus signifie Dieu sauve ou le Seigneur est le salut. Lors de la 10e et dernière plaie en Égypte, le sacrifice pascal a littéralement sauvé des individus de la mort. Exode 12, 23. Grâce à l'offrande rédemptrice du sang de la Pâque, les premiers-nés vivaient. Encore une fois, ici, Rachi commente. C'est comme si un roi disait à ses fils, « Sachez que le juge des personnes accusées de crimes capitaux et que je les condamne. Offrez-moi donc un présent afin que si vous êtes amené devant mon tribunal, je puisse annuler les accusations portées contre vous. » Dieu dit alors à Israël, « Je m'occupe maintenant des peines de mort, mais je vais te dire comment j'aurai pitié de toi. Et à cause du sang de la Pâque et du sang de la circoncision, j'expirerai pour toi. » Commentaire de Rachi 15-12, Exode 12-10. Les agneaux de la Pâque ont apporté l'expiation au foyer juif croyant en cette nuit de jugement et de rédemption. Rabbi Abraham ben Israël établit également un lien entre la Pâque et l'expiation. La marque de sang était conçue comme une expiation pour ceux qui, dans la maison, avaient participé à l'offrande pascale, et était également un signe pour que l'ange destructeur passe devant la maison. Lorsque Jean-Baptiste a vu le Christ, il l'a montré du doigt, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, 29. Jésus est l'agneau de la Pâque. Jésus est l'agneau de la Pâque. En ce sens qu'il s'est tu devant ses accusateurs. Isaïe 53, 7. Et que dans sa mort, il a porté la colère de Dieu, préservé la vie de tous ceux qui lui font confiance et rendu la liberté aux anciens esclaves du péché.